Bonsoir Nadia. Bonsoir. Alors, je crois que nous sommes à J+4. Vous avez été opérée de quoi? Alors, moi, mon intervention, c'était un BBL, mais un BBL, un bébé BBL. Un tiny BBL. On appelle ça un tiny BBL. C'est ça, donc vraiment très léger. Le but était d'avoir un résultat ultra naturel, de gommer un petit peu les parties qui me gênaient, voilà, des petites parties un peu. En fait, c'était surtout voilà, pour changer un tout petit peu la forme. Et voilà, redessiner la silhouette, mais vraiment de façon naturelle. Alors, ça a été associé évidemment par une liposuction. Liposuction de quelle zone? Alors, pour moi, ça a été deux zones seulement, donc deux ou trois zones. Oui, un peu plus. Le ventre, le dos et légèrement les poignées d'amour, parce que j'y tenais. Donc je voulais voilà, juste les atténuer, mais pas les faire disparaître totalement. Je voulais garder quand même la nature des formes. La nature de ma silhouette initiale. Oui, donc le but de cette liposuction, c'était pas un régime, c'était pas de maigrir, c'était pas de mincir. Pas du tout. C'était vraiment redessiner. Et d'avoir une silhouette un peu plus harmonieuse, mais voilà, toujours fidèle à ce qu'elle était. Alors, on comprend bien quand on vous entend que voilà, c'est toujours petite lipo, petit lipophilique. Donc vous étiez un tout petit peu anxieuse, hein, c'est-à-dire que vous avez décidé de venir, vous avez décidé de faire cette chirurgie, mais avec quand même un a priori, avec quelques craintes. Totalement, en fait. Qui étaient lesquelles, en fait? Le fait de déjà avoir une intervention chirurgicale, c'était une première pour moi. Donc ça laisse entendre que c'était aussi la première anesthésie générale. Donc c'était beaucoup de nouveautés. Et puis voilà, j'avais peur de me lancer dans le grand bain comme ça. Et c'était un saut dans l'inconnu. Donc j'ai voulu y aller tout doux. Tout doux. Vraiment tout doux. Et je regrette pas. Le résultat aujourd'hui n'est pas encore définitif. Il y a encore... Voilà, c'est clair, on est effectivement J+5 maintenant, je crois. Exact, donc le résultat final sera visible au bout d'un mois et demi. À peu près. Donc déjà là comme ça, même gonflé, je vois de nettes améliorations et ça ira en s'améliorant, j'en doute pas. Alors comment ça s'est passé finalement, le départ au bloc, le réveil du bloc, parce que vous étiez très anxieuse par rapport à ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Bah évidemment, donc le départ était un peu stressant, j'avoue. Voilà, je me disais est-ce que je fais bien de me lancer, et enfin voilà, on se remet jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on finisse par m'endormir. Mais voilà, au réveil, je pétais la forme finalement. Je m'attendais à être dans le gaz, je m'attendais à avoir de grosses douleurs, un gros post-op, je veux dire... Oui, le post-op comme on le craint, quoi. Exact, et finalement c'était parfaitement supportable, et puis voilà, j'étais super bien entourée aussi par l'équipe médicale, voilà, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, et puis toi-même, Sandra. Ouais, voilà, il ne faut pas oublier l'équipe de chirurgie directe. Oui, totalement, donc franchement, et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est ce qui m'a finalement aidé à passer le cap, parce que voilà, avant même d'arriver en Tunisie... Avant d'arriver, bien sûr, tu étais pleine de doutes. Ouais, je me posais énormément de questions, je tombais sur pas mal de choses sur Internet qui finalement étaient très très anxiogènes et qui me mettaient énormément de doutes, et donc voilà, t'as su m'accompagner, me rassurer, avoir les mots en fait pour me tenir la main et m'aider à passer cette étape, et franchement je te remercie du fond du cœur. Sans regret. Absolument pas, vraiment je suis contente d'être tombée sur Chirurgie Directe et d'être tombée sur toi, et voilà, t'as les mots, t'as tous les arguments, t'es très réactive, et puis c'est important, voilà, parce que c'est pas rien, c'est une chirurgie, c'est notre corps. Oui, c'est venir seul aussi. C'est santé aussi, c'est le fait de venir seul aussi qui peut inquiéter, et donc voilà, je me suis jamais sentie seule finalement, même en étant venue seule, j'ai toujours été très important, bien entourée, donc voilà. Donc ça s'est passé à la hauteur de tes espoirs en tout cas. Même au-delà, franchement. Au-delà. Ouais, franchement, même au-delà. Ça c'est génial, ça c'est un très chouette compliment. Vraiment, après c'est ce que je pense. C'est pas, j'en fais pas plus, vraiment, je dis ce que je pense, et
je suis contente d'être tombée sur une agence pareille et sur des personnes comme toi. Donc, voilà. Donc en tout cas, pas de regret. Pas de regret, Absolument pas de regret. voilà, pas de regret d'avoir décidé de venir, d'avoir sauté le pas. Ouais, s'il y a un regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, plus longtemps. Justement, ça faisait combien de temps que ce projet de chirurgie te tournait dans la tête? Je dirais peut-être, 2-3 ans. D'accord. 2-3 ans, mais voilà, au départ, on regarde juste un petit peu sur Internet, oui. on se renseigne, on y va un peu à tâtons, après on se dit, bon, est-ce qu'on fait ça en France, comme ça au moins on est dans le pays de résidence, etc. Est-ce que c'est quand même une bonne idée d'aller à l'étranger, mais finalement... Au final, on est aussi bien accompagné. Puis... Alors, il faut même savoir qu'en France, si tu avais fait ça en France, tu n'aurais pas eu de séjour pour te reposer. C'est ça. Ça aurait été une nuit en clinique et à la maison. Home. Alors que là, par contre, effectivement, le séjour déjà à la clinique, mais même à l'hôtel, mais déjà en premier à la clinique, a été vraiment indispensable pour moi. Parce que voilà, il faut récupérer, il faut de l'énergie, il faut être accompagné. Voilà, tu as pu commencer les drainages aussi. On a pu commencer les drainages sur place. Voilà, et le fait d'avoir des infirmières et des aides-soignantes à disposition si on a besoin voilà, de quoi que ce soit, bah, c'est toujours rassurant voilà, de Bien se sûr. retrouver et de ne pas être livré à soi-même. Oui, donc c'est ce que je dis toujours aux patients, 2-3 nuits minimum à l'hôtel, à la clinique, pardon. Voilà, il faut pas vouloir... aller gambader trop tôt. Exactement, exactement. donc non, aucun regret. Bon, bah donc, est-ce que tu recommanderais chirurgie directe à d'autres personnes? Je pense que... Je pose toujours cette question parce que je pense que c'est la question test. Ouais. Je pense qu'au vu du témoignage, il n'y a pas trop de suspense, mais oui, totalement. Franchement, les yeux fermés. J'ai fait, pour être transparente, j'ai fait plein de comparatifs, des devis, etc. Mais voilà, avec chirurgie directe, j'ai eu un échange, un contact et beaucoup d'arguments finalement qui m'ont rassurée. Et voilà, je ne regrette pas finalement de m'être dirigée sur chirurgie directe. Bon, en tout cas, c'est un très gentil témoignage. J'apprécie beaucoup parce qu'en plus, c'est important pour les autres patientes. Et on reste en contact. Évidemment. Nous sommes joignables. Nous sommes réactifs. Ça, oui, on répond aux questions, y compris après votre retour. Je précise parce que ça a l'air évident, mais ça n'est pas toujours. Ouais. Et donc, ça fait partie de du contrat de confiance qu'on a avec les patientes. Très bien. Donc, très bon retour. Merci beaucoup. Et à bientôt. Avec plaisir. Merci encore pour le témoignage, Nadia. Avec plaisir. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.